Quelques informations intéressantes sur le champagne. Comment est-il produit? Sur une zone géographique bien précise, en gros entre Reims et le sud de Troyes, récolté à la main, on presse le jus qu'on laisse fermenter entre 8 à 10 jours, comme pour un vin blanc. On assemble le vin obtenu des différentes cuves, différents millésimes en fonction du goût que l'on souhaite avoir. On met en bouteille et avant de refermer, on ajoute ce qu'on appelle la liqueur de tirage. Elle est principalement composée de vin, de sucre, de levure, afin qu'une seconde fermentation puisse s'effectuer en bouteille. On obtient du CO2 qui est emprisonné dans la bouteille, d'où la naissance des bulles. Ensuite, on ouvre chaque bouteille pour expulser les levures mortes et on ajoute une liqueur d'expédition pour refaire le niveau. Le champagne reste ensuite minimum 15 mois en cave avant d'être commercialisé. Une fois acheté, déjà l'ouverture, on évite de faire comme les pilotes automobiles, on retient le bouchon et on évite de le diriger vers son voisin. Le verre, on choisira plutôt un verre bombé pour laisser les bulles s'exprimer et resserrer au-dessus pour emprisonner les arômes. Les arômes justement, fleurs blanches, agrumes, fruits à chair blanche, petits fruits rouges, certains rosés. En vieillissant, le champagne prendra des notes de fruits secs, brioche et deviendra plus complexe avec des arômes de pâte à fruits, pain d'épices. Tout ceci dépendra également des cépages car 3 sont principalement utilisés, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Le saviez-vous, un blanc de blanc est un champagne 100% chardonnay, un blanc de noir 100% pinot noir ou pinot meunier, sinon il s'agit de champagne d'assemblage. Le saviez-vous numéro 2, la notion de brut ou extra brut correspond à moins de 12 g de sucre résiduel par litre, sec et extra sec entre 12 et 32, et au-dessus, ce sont des demi-secs ou des doux. Les accords. D'une manière générale, vos champagnes s'accorderont avec des mets plutôt salés et à tendance grasse. C'est un bon mariage de saveurs, douceur, effervescence. Sur un brut, des feuilletés, de la charcuterie, des olives. Sur un blanc de blanc, la minéralité du champagne s'accordera au côté iodé du plat, langoustine, poisson, coquille Saint-Jacques. Sur un blanc de noir, on peut partir sur de la viande rouge ou sur des poissons relevés comme le turbo. L'accord à éviter, un dessert trop sucré qui annihilera les saveurs du champagne. En revanche, le biscuit de Reims, lui, sera un bon compagnon. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur le champagne. Libre à vous de tester vos accords. Bonne dégustation, mais attention, toujours avec modération.